Pourquoi certaines personnes ou situations vous perturbent et vous bloquent autant alors que d'autres personnes y sont indifférentes? Pourquoi certaines émotions ne vous lâchent pas? Pourquoi certaines pensées vous obsèdent? Et surtout, comment s'en libérer? Bienvenue dans la vidéo de présentation d'Autothérapie, l'application qui rend votre liberté émotionnelle accessible, profonde et durable. Depuis plus de 140 ans, les psychologues ainsi que de nombreuses études ont remarqué un mécanisme psychologique surprenant. Lorsque nous n'acceptons pas certains aspects de nous-mêmes, ils continuent d'exister en nous, mais comme nous ne les acceptons pas, ils se déplacent ailleurs. Souvent, ils sont projetés sur les autres, des situations, des images ou même des sensations corporelles. Ces choses non acceptées, nous les appellerons des ombres. Prenons un exemple concret dès maintenant. Première étape, Mathis veut se mettre à la course à pied le samedi après-midi. À ce stade, il accepte son désir de faire du sport. Pourtant, arrivé à ce moment, au lieu de courir, il trie des livres, regarde des vêtements en ligne et se perd sur les réseaux sociaux. Étape 2. Mathis commence à ressentir une pression. Son désir de faire du sport devient confus, comme s'il n'était plus vraiment le sien. Ce désir semble venir d'ailleurs. Une ombre est en train de se former. Son désir est en conflit avec d'autres besoins, comme celui de se détendre. Étape 3. Le soir, sa compagne arrive et lui demande innocemment comment s'est passé le sport. Mathis, en colère, lui répond qu'elle devrait arrêter de lui mettre la pression. Son désir s'est déplacé. Ce n'est plus lui, mais sa compagne qui désire qu'il fasse du sport. Ici, Mathis projette son propre désir de faire du sport sur les autres, ce qui génère une émotion secondaire, la pression extérieure. La pression qu'il ressent est une émotion inauthentique, qui provient de son désir d'origine. Tant que Mathis se concentrera sur cette pression extérieure attribuée à sa femme, il restera bloqué, car il ne traite pas l'émotion d'origine. C'est comme cela que nous nous retrouvons bloqués avec une émotion, une situation, une personne ou encore des sensations corporelles de façon disproportionnée, car nous ne traitons pas le problème à la source. Vous pourrez consulter la FAQ, la foire à questions, pour plus de précisions à ce sujet. Mais alors, comment se libérer de ces émotions inauthentiques? Pour cela, Ken Wilber et l'Institut Intégral ont développé le processus 3-2-1, un outil extrêmement efficace ayant fait ses preuves pour réintégrer nos ombres. L'objectif est de ramener progressivement ces ombres à soi-même, en passant de la troisième personne, il ou elle, à la deuxième personne, tu, pour enfin arriver à la première personne, je. D'où le nom 3-2-1. Voici maintenant l'application du processus 3-2-1 à la situation de Mathis. Étape 3, troisième personne, Mathis décrit son ombre. Elle me met la pression pour que je fasse du sport. Étape 2, deuxième personne, il engage une conversation fictive avec cette ombre. Pourquoi tu me mets la pression? L'ombre répond, parce que le sport c'est super important. Étape 1, première personne, Mathis devient cette ombre. C'est moi qui veux faire du sport car je trouve ça vraiment important. Ce processus demande un peu de pratique, surtout pour surmonter les blocages inhérents au processus, mais avec le temps, il devient accessible et relève toute sa puissance et sa profondeur. Grâce à Autothérapie et le processus 3-2-1, Mathis ne ressent plus de pression extérieure et se reconnecte à son désir initial. Il récupère l'énergie qu'il utilisait pour se cacher son désir et cesse de projeter ce conflit sur sa compagne. Ce processus permet ainsi de se libérer d'émotions bloquantes, de retrouver de l'énergie, d'être plus aligné avec vous-même et de créer des relations plus authentiques et enrichissantes. Voici un tableau qui vous permet d'explorer d'autres exemples les plus communs d'ombres avec leur forme d'origine. Ce tableau peut servir de référence pour commencer, mais chacun a ses propres fonctionnements. Pour le regarder plus en détail, mettez pause sur la vidéo ou regardez le format texte de ce tutoriel. Pas de panique, si vous ne comprenez pas encore totalement, c'est le début et vous aurez encore 3 exemples concrets dans l'application. Le mécanisme est toujours le même. Ce qui est rejeté en moi se projette sur les autres et ma réaction à ces autres provoque un nouveau symptôme en moi. Un dernier exemple, je suis en colère, je n'accepte pas cette colère en moi, donc je la projette sur les autres. Et enfin, j'ai peur et je suis triste car les autres sont en colère. Merci d'avoir visionné ce tutoriel et je vous souhaite de belles et fructueuses découvertes sur vous-même grâce à Autothérapie. Et n'oubliez pas, il sera normal d'avoir des résistances pendant ce processus. Mais laissez-lui sa chance, car je suis persuadé qu'après l'avoir testé en jouant vraiment le jeu, vous en ressortirez très enrichi. Sur ce, on se retrouve maintenant dans l'application.